Good evening, church. Bonsoir Église, We are very happy to have you here this evening. on est vraiment heureux de t'avoir ici ce soir. Some people might be away for a while, Peut-être il y a des personnes qui étaient parties pendant un temps. or maybe you stop attending the evening, but you attended the morning. Peut-être tu avais arrêté à un moment donné de venir au service du soir et tu participes au service du matin. So welcome to this evening service. Alors je te souhaite quand même la bienvenue à ce service du soir. We hope that you are blessed by the message that God has put in my heart. On espère que tu seras béni par les messages que Dieu a mis dans mon cœur. And today, as you can see in the screen, Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir à l'écran, we have a very interesting topic. on a vraiment un thème très intéressant. And for sure, I think all of us have struggled with this. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on a quelques difficultés avec ce thème-là. So this is about self-control. Et ça parle du self-control. So, as Christians, we are called to be like Jesus. Et comme tu sais, en tant que chrétien, nous sommes appelés à devenir comme Christ. And we know that Jesus was a very wise man. Et comme vous le savez, Jésus était vraiment une personne sage. Jesus was always guided by God. Il était toujours guidé par Dieu. All the decisions that he made were very wise Et toutes les décisions qu'il faisait, c'était des décisions prises avec sagesse. and always in obedience to God. Et ces décisions étaient toujours en obéissance avec Dieu. But why is it important to have self-control? Mais pourquoi est-ce que c'est important d'avoir le self-control? So, maybe you have heard the say, think before act. Peut-être tu as déjà entendu cette citation, pense avant d'agir. But us as human beings, sometimes we are guided by emotions. Mais nous, souvent en tant qu'êtres humains, souvent nous sommes avant tout guidés par les émotions. So for sure, we have done something that was not supposed to be done. Ça se peut que tu as fait déjà des choses que tu ne devrais peut-être pas faire. We acted by impulse. On agit avec des impulsions. We acted without thinking what will be the consequences. Et des fois, on agit sans penser c'est quoi les conséquences. And maybe we hurt someone, Et peut-être tu as attendu quelqu'un. or maybe you hurt yourself. Ou peut-être tu t'es fait mal à toi-même. But in the Bible, we learn how important is self-control. Mais dans la Bible, nous allons voir quelle importance a vraiment le self-control. I can tell you some examples. Je peux vous faire quelques exemples. Why is it important to have self-control? Pourquoi c'est important d'avoir la maîtrise de soi? We can control the tongue. On peut contrôler la langue, So that means the words we said. c'est-à-dire les paroles que nous disons. We can manage anger. On peut contrôler la colère. We can manage forgiveness. On peut contrôler le pardon. We can manage sexual purity. On peut contrôler la purité sexuelle. We can resist temptation. On peut résister à la tentation. We can persevere under pressure. On peut persévérer sous pression. We can manage materialism. On peut contrôler le matérialisme. We can handle conflicts. On peut gérer les conflits. And of course, we can handle our emotions. Et bien sûr, on peut gérer nos émotions. All these are examples when we have a good self-control. Et tout cela, ce sont des exemples quand tu as une bonne maîtrise de toi. So this is a very challenging topic, Et c'est vraiment un thème très rempli de challenges. and it's very challenging to put in practice. Et c'est aussi très difficile de le mettre en pratique. So I will give you 7 tools Alors, on va voir 7 points where you can exercise your self-control. là où tu pourras mettre en pratique ton self-control. And after you hear this preaching, Et après avoir entendu cette parole, I will invite you to analyze yourself, je voudrais t'inviter à t'analyser toi-même. really examine yourself on the areas that you have to work on. Examine vraiment toi-même sur quelle partie de ta vie tu dois travailler ton self-control. So I would like to start with the book of Proverbs, with this passage. Donc, on va commencer à lire le passage dans Proverbe, In chapter 25, verse 28, dans le chapitre 25, verset 28. what the book of Proverbs says about self-control. Et on va lire ce que le livre des Proverbes dit sur la maîtrise de soi. The scripture says, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Une ville démantelée, sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. So first thing is, if you don't have control in your mind, Donc le premier point, c'est que si tu n'as pas de contrôle dans tes pensées, if you don't have control on your body, si tu n'as pas de contrôle sur ton corps,
you will end up like a city in ruins. Tu vas en fait finir comme une ville en ruine. So, a city in ruins is something that does not have any defense. Et tu sais, une cité, une ville en ruine, c'est une ville qui n'a pas de défense. And it's a city that is completely exposed. Et c'est une ville qui est complètement exposée à l'ennemi. So if we don't have the right tools, Donc, si tu n'as pas les bons outils, if we don't have self-control, si tu n'as pas la maîtrise de toi, the sad news is that we are in the enemy hands. la mauvaise nouvelle, c'est que alors tu tomberas dans les mains de l'ennemi. So sometimes we will reach a point where we don't have the motivation Alors, des fois, nous allons arriver à un point où, en fait, tu n'as pas de motivation. and we are about to take a step on something that is not right. Et ça se peut que ce manque de motivation va te pousser à faire un pas qui n'est pas juste. It's like if inside we are fighting the battle, Tu sais, c'est comme si à l'intérieur de toi, tu combats une bataille. where one side inside us knows what we don't have to do, Comme il y a en toi, en fait, un côté qui sait ce que tu dois pas faire. but the other side feels attracted to that. Mais l'autre côté se sont attirés à ça. So again, these things can be the examples that I just mentioned in the beginning, Alors, on peut voir par exemple les exemples qu'on a mentionnés maintenant au début. but hopefully God gives us a strategy to fight this. Mais il faut vraiment avoir cet espoir que Dieu nous donne une stratégie pour combattre cela. So how can we exercise self-control? Alors, comment est-ce que nous pouvons pratiquer la contrôle de soi? These points are not in order. Donc, les points ne sont pas dans un ordre précis. So maybe you will have one favorite one. Peut-être il y aura un point principal que tu aimes au-dessus de tous les So autres. I really encourage, if you pick one of these 7 points that I'm going to share with you, Alors, je voudrais vraiment t'encourager. Si tu vas prendre un de ces 7 points que je vais te partager, really meditate on it. commence vraiment à méditer dessus. So first strategy Donc, la première stratégie to exercise our self-control, pour pratiquer notre self-control, observe the consequences. c'est observer les conséquences. Let's look at the book of Corinthians, 1 Corinthians 9:27. Alors, lisons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Paul said, "No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize." C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » So this verse, Paul is saying that he disciplines himself. Alors, dans ce verset-là, on peut voir que Paul dit en fait qu'il se discipline lui-même. He says that he doesn't want to be disqualified Il dit qu'il ne veut pas être disqualifié for the prize that he has worked so much to get. pour justement avoir le prix que lui-même a travaillé extrêmement dur pour le recevoir. So in some previous verses in this passage, Et au verset avant ce passage-là, Paul compared the Christian life with a race. l'apôtre Paul va comparer la vie chrétienne avec une course. And the Christians are competing in this race for the final prize. Et justement, les chrétiens courent cette course pour avoir un prix final. So if we want to win that prize, Donc, si tu veux gagner ce prix, we have to train, right? tu dois t'entraîner. We have to train our mind. Tu dois entraîner ton We esprit. have to train our body. Tu dois entraîner ton corps. So if there is something that does not align to what you believe, Donc, s'il y a quelque chose qui ne s'aligne pas avec ce que tu crois, you might be lose that race. il se peut que tu es en train de perdre cette course. Sometimes we need a reminder Et des fois, nous devons nous rappeler of the consequences des conséquences if we do not live our Christian life as God wants us to live. si nous ne vivons pas notre vie chrétienne comme Dieu s'attend à ce que nous la vivions. So think about the consequences. Donc, premier point, pense aux conséquences. Do not act by impulse. N'agis pas à travers des impulsions. Do not do things that you know already is wrong. Et ne pense pas déjà que tout est faux, Whether it's gossiping que ce soit le gossip, or watching obscene content online, ou regarder du contenu inapproprié en ligne, or speaking about people on their back. ou parler dans le dos des personnes. We know that that is not right. On le sait que c'est pas juste. Why do we do it? Pourquoi lorsque tu le fais? I'll give you a practical example, Je vais te donner un exemple pratique, probably very basic. un exemple très basique. Maybe some people have a problem to stay away from their phone. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes pour s'éloigner de leur téléphone. Think about how many hours you spend in the phone per day.
pense combien d'heures tu passes sur ton téléphone par jour. How many hours is that in a week? Combien d'heures cela représente en une semaine How many hours is that in a month? et combien d'heures cela représente en un mois. And think about that time, Et pense que ce temps-là, how you could invest it better. comment tu pourrais mieux l'investir? What is that something that you really want to achieve Pour faire quelque chose que tu veux vraiment accomplir. and you are not accomplishing because you are spending most of your time Mais in a phone? malheureusement, tu n'es pas en train d'accomplir ce que tu veux parce que tout ton temps, tu le passes sur ton téléphone. So this first point of observing the consequences, Donc, ce premier point d'observer les conséquences, it's really about of doing a self-analysis c'est vraiment de faire une introspection de soi-même to see what is affecting either your Christian life pour voir ce qui affecte en fait ta vie chrétienne or your relationship with God. ou ta relation avec Dieu. Probably that habit is hurting someone, Peut-être tu as des habitudes qui font mal à quelqu'un or maybe it's hurting yourself. ou peut-être ils te font mal à toi-même. The second point, Le deuxième point, why should we exercise self-control? pourquoi nous devons pratiquer le self-control? Is through remembering your motive. C'est de se rappeler votre motivation. Why do you want to get rid of this bad habit you have? Pourquoi est-ce que tu dois enlever toute cette mauvaise habitude? Let's read in the book of Hebrews, chapter 12, verses 1 to 2. Et on va lire alors dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Therefore, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection, en échangeant de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. So I would like to keep this verse in the screen. Alors, je voudrais garder ce verset à l'écran. This verse encourages us to get rid of everything that belongs to sin. Et en fait, ce verset-là nous encourage justement à enlever toutes les choses qui appartiennent au péché. If we are running this Christian race Si tu cours cette course chrétienne and we really want to win the prize, et tu veux vraiment gagner ce prix, of course we cannot run with things that we are carrying, right? bien sûr, tu ne peux pas courir avec les choses que tu es en train de porter. This weight that does not give us any benefit. Parce que ce poids ne va pas te bénéficier. That's what we see in this verse. Et c'est ce que nous voyons dans ce verset. That we have to throw away everything that does not belong to God, Qu'il faut tout jeter les choses qui n'appartiennent pas à Dieu. or is actually in a way between you and the final prize. Qui sont vraiment sur le chemin entre toi et le prix final. So as always, Jesus is the greatest example. Et comme tu le sais, Jésus est le grand exemple. Jesus himself won that race. Jésus lui-même a couru cette course. So imagine by that great sacrifice he did in the cross. Alors imagine avec ce sacrifice qu'il a fait à la croix. That's why we are here today. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. So he overcame death, Donc Jésus a vaincu la mort. and that thanks to that we all have eternal salvation. Et grâce à cela, nous avons tous la vie éternelle. But did Jesus wanted to die? Mais est-ce que Jésus voulait mourir? I would say no. Je dirais non. Probably no one wanted to go through all the suffering he went through. Et probablement aucun de nous veut traverser les souffrances que Jésus a traversées. But why did he do it? Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? It's not because it was easy. Ce n'est pas parce que c'était facile. It's not because he liked it. C'est pas parce qu'il l'aimait. It's because he knew the purpose at the end. C'est parce qu'il connaissait le but à la fin. He knew the joy that that act would bring to others. Il savait quelle joie cette action allait amener aux autres. He knew that through that act, millions of millions will be saved. Il savait qu'à travers cette action, des millions de personnes allaient être sauvées. He obeyed the Father, Il a obéi au Père
and he understood that he had to accomplish the eternal plan. Et il avait compris qu'il devait accomplir cela pour le plan éternel. He understood the purpose of his journey. Il a compris le but de son voyage. So what would happen if we also understand our plan? Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer si nous comprenons tous notre plan? And by that, I mean the plan that God has for us. Et avec cela, je vais dire en fait le plan que Dieu a prévu pour nous. So remember, why do you have to change? Alors, rappelle-toi pourquoi est-ce que tu dois changer. Identify that area that you know is not the most holy, Je voudrais t'inviter à identifier cette partie de ta vie qui n'est pas très sainte and it goes against the will of God. et qui va bien sûr contre la volonté de Dieu. Be honest with yourself. Sois honnête avec toi-même. Think about the moment where you're about to take a step onto that bad decision, Pense au moment où tu es en train de faire ce pas pour cette mauvaise décision. and maybe inside you hear a voice saying, nothing is going to happen. Et peut-être tu entends à l'intérieur de toi cette voix qui te dit « Ne laisse pas arriver Remember the promises that God has for you. ». Rappelle-toi des promesses que Dieu a pour toi. Remember what will happen if you choose to do the right thing. Rappelle-toi qu'est-ce qui pourrait arriver si tu choisis de faire la chose You don't- juste. You don't have to lead yourself for the moment, Tu ne dois pas vivre pour toi-même pour ce moment-là. but you have to think about what's next after you pass the test. Mais tu dois penser aussi, c'est quoi le résultat après que j'ai réussi le test? If we don't have a clear purpose, Si tu n'as pas un but précis, the purpose of being a Christian, ce but d'être un chrétien, it's une more chrétienne, complicated to fight some temptations. ce sera beaucoup plus compliqué pour toi de combattre certaines tentations. That's why we have to exercise this self-control. Et c'est pour ça que nous devons nous exercer ou la maîtrise de soi. You know, the Bible talks about renewing our mind. Tu sais, la Bible parle de renouveler notre esprit. Self-control is part of that. Et le self-control en fait partie. Once you renew your mind, Une fois que tu renouvelles ton esprit, you develop self-control. tu vas commencer à développer du self-control, Control of your mind, du contrôle de ton intelligence, control of your body. du contrôle de ton corps. Next point, identify your stumbling block. Et le prochain point, c'est identifier vos obstacles. In the book of Romans, chapter 13, verse 14, Dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 14, Paul says, Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. il est écrit dans Romains, chapitre 13, verset 14, c'est l'apôtre Paul qui dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » So it says, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Justement, il dit justement « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » We have to live like Jesus Christ. On doit vivre comme Jésus-Christ. We don't have to give space to the flesh, Tu ne dois pas laisser d'espace à la chair, even to the desires of the heart. même aux décisions, aux désirs du cœur. That we know those desires do not come from God. Que nous savons qu'il y a certains désirs, ils ne viennent pas de Dieu. You know, sometimes there are things in our daily life Tu sais, des fois, il y a des choses dans ta vie quotidienne that we allow to enter que nous permettons de rentrer, and they put us in the wrong way. mais que ces choses-là, justement, vont nous mettre sur le mauvais chemin. For example, imagine someone is fighting against alcoholism, Pour un exemple, imagine quelqu'un se combat contre l'alcool, but in his house, he's still getting some beer bottles or alcohol bottles. mais dans sa maison, il laisse toujours encore des bouteilles de bière, des bouteilles d'alcool. So you already have the enemy at home. Tu as déjà ton ennemi à la maison. Another example, Un autre exemple, someone fighting against pornography. quelqu'un qui essaie de combattre la pornographie, And the person is just sliding reels or social media content. et puis la personne, elle est sur les réseaux sociaux et elle regarde les vidéos des réseaux sociaux. So imagine a teenager without supervision. Alors imagine par exemple un adolescent, Sooner than later, he's gonna find some stuff in the social media. tôt ou tard, il va tomber sur du contenu d'adulte sur les réseaux sociaux. So some obscene content suddenly is gonna show there. Et c'est sûr qu'il y aura forcément ce genre de contenu. So that's why we have to be very honest Et c'est with pour ça- ourselves. et c'est pour cela que tu dois être honnête avec toi-même. What are the things that are taking us Que- to those bad habits?
quelles sont les choses qui te prennent et qui t'amènent dans ces mauvaises habitudes. And actually, we can build an environment Et tu dois construire un environnement where the sin cannot take place. où justement le péché ne peut pas prendre place. And it's always good to have someone that you trust, Et c'est toujours bien d'avoir une personne de confiance so they can also help you, your friends, pour que cette personne peut aussi t'aider, comme par exemple tes amis, your mentors, ton mentor, so they can help you and not judge you. qui puisse t'aider et pas te juger. You can be honest, I have this problem where I cannot have, I feel that I don't have self-control on that. Et tu peux leur dire, écoute, j'ai ce problème-là et je ressens que je n'ai pas de maîtrise de moi-même sur ce sujet I need help. et j'ai besoin d'aide. That's the first step. Et ça, c'est le premier pas, Recognize what are our weaknesses. de reconnaître tes faiblesses. Next point, Le prochain point, to exercise self-control, pour pouvoir pratiquer la maîtrise de soi, we have to remember the great power and grace of God. on doit se souvenir de la puissance et de la grâce de Dieu. So here we're going to read Ephesians On va lire Éphésiens, chapter 2, verses 8 to 9. The Bible says, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself, it is the gift to God, not by works, not that no one can boast." Donc, il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » So why is it important that I have to remember how powerful God is? Alors, pourquoi est-ce que c'est important qu'on doit se rappeler comment Dieu est puissant? You know, some people give up. Vous savez, il y a des gens qui abandonnent They think that this addiction they have, they cannot break it. et ils pensent que l'addiction qu'ils ont ne pourra jamais se briser. And that's not true. Et ça, c'est pas vrai. You decided to become a child of God, Tu as décidé de devenir un enfant de Dieu. and it had some consequences, Et en prenant cette décision, ça a des conséquences, good consequences, des bonnes conséquences. meaning that you have authority. Et déjà, avant tout, tu auras de l'autorité. The same authority Jesus had to flee demons, La même autorité que Jésus avait pour chasser les démons, the same authority that Jesus had to raise the dead, la même autorité que Jésus avait pour ressusciter les morts, that same power is in you. la même autorité, la même puissance est en toi. If you have believed in Jesus Christ, Si tu crois en Jésus-Christ, you have the power of God. tu as cette puissance de Dieu. So you have to understand, once we know for sure that God is powerful, like Almighty, Donc, tu dois être conscient que Dieu est puissant et puissant. there is nothing impossible for him. Il n'y a rien qui est impossible pour lui. That addiction you have, it can be broken. Et justement, l'addiction que tu as peut être brisée. There is power in his word. Il y a de la puissance dans sa parole. And as we heard in the welcome word, Et comme nous l'avons entendu au mot de bienvenue, God will always be there to guide us. Dieu sera toujours présent pour te guider. God will always be there to rescue us no matter the situation we are in. Et Dieu sera toujours là pour te soulever, peu importe la situation que tu traverses. But of course, this comes by faith. Mais bien sûr, cela vient par la foi. So there are so many people that are in a cycle of I behave, I lose self-control, and then I fall again. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cycle, ok, j'obéis, puis je perds ma maîtrise de soi, et puis je tombe. You know, like if someone is fighting addiction, smoking, for example. Comme par exemple une autre addiction, comme fumer. I stopped smoking 1 month. J'arrête de fumer un mois. Then I went to a bar with my colleagues or whatever, and they offered me a cigarette. Et puis je vais dans un bar avec mes amis, et puis ils fument tous. I fell again. Et puis je les vois fumer une cigarette, et puis je vais tomber aussi avec eux. And for the person, it becomes an unending cycle. Et par la suite, ça devient alors un cycle infini. And again, this is why we have to be honest with ourselves. Et c'est pour cela que tu dois être honnête avec toi-même. Examine what things in the environment you live Voir les choses que tu laisses autour de toi dans ton environnement are triggering this bad habit. et te poussent vraiment dans ces mauvaises habitudes. Next point, Le prochain point, God is always next to you. Dieu est toujours à tes côtés. I think this is a powerful point Je pense que c'est un point très puissant
Because imagine if we had God next to us, like watching. Parce que imagine, Dieu maintenant est à côté de toi et te regarde. And by that, I mean that physically you can see God next to you. Et avec cet exemple-là, je veux dire vraiment, tu vois Dieu physiquement à côté de toi. How would you behave Comment est-ce que tu vas te in comporter your daily life? dans ta vie quotidienne? Would you be scared? Est-ce que tu aurais peur? Would you be scared of making a mistake? Est-ce que tu aurais peur de faire alors une erreur? Would you be scared of sin, committing sin? Est-ce que tu aurais peur de commettre un péché? Or would you carry on your life just as you do now? Ou est-ce que tu continuerais à vivre comme tu vis maintenant? What would be your answer? C'est quoi ta réponse? Yeah. Exactly. I believe all of us will have fear. Exactement. Et je crois que chacun d'entre nous, nous aurons eu cette crainte. God observing us 24 hours. Dieu nous regarderait alors 24 heures. Imagine he's saying, why did you say that? Et imagine, il te dit à chaque fois, pourquoi tu as dit ça? Hey, why did you watch that on your phone? Et pourquoi est-ce que tu as regardé ce contenu-là sur ton téléphone? Why did you answer to that person? Why were you rude to that person? Et pourquoi est-ce que tu as été dur avec cette personne-là? I believe everyone will be holy. Et je pense que sincèrement que chacun d'entre nous, nous serons saints. But God obviously cannot be physically, Mais bien sûr, Dieu ne peut pas être physiquement à côté de toi. but He watches everything we do. Mais tu dois savoir que Dieu regarde toutes les choses que tu fais. We agree on that, right? On est d'accord avec ça, n'est-ce pas? He knows everything. Dieu sait toutes choses. He even knows our future. Il sait même notre futur. So imagine the decisions that you are taking now. Alors imagine les décisions que tu es en train de prendre maintenant. He knows where you're gonna end up. Il sait très bien où est-ce que tu vas arriver. Let's read the book of Genesis, chapter 39, Lisons la Genèse chapitre 39 verses 9 to 10. du verset 9 à 10. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a weak thing and sin against God? And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Donc dans Genèse chapitre 39 verset 9 à 10, il est écrit « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. You know, this passage that we just read Tu sais ce passage que nous venons de lire is very a clear example of self-control. est un exemple clair de la maîtrise de soi. So the passage is about Joseph. Donc ce passage parle de Joseph. Joseph was a young guy that was sold as a slave by his own siblings. Et Joseph était en fait un jeune homme qui a été vendu en tant qu'esclave. Il a été vendu par ses frères. And Joseph was bought by Potiphar, Et Joseph a été acheté par Potiphar, who was an official of the Pharaoh. qui était un officier du pharaon. And with time, he gained the trust of Potiphar. Et avec le temps, il a pu gagner la confiance de l'officier Potiphar. And with that, Joseph was in charge of all the things that Potiphar had. Et avec cela, Joseph a reçu la responsabilité de tous les biens que Potiphar avait. But then, guess what happened? Mais devine alors ce qui est arrivé. Potiphar's wife La femme de Potiphar wanted Joseph. voulait avoir Joseph. Day by day, she tried to seduce him. Jour après jour, la femme de Potiphar a essayé de séduire Joseph. The Bible says that she would insist to Joseph to be with her. Et la Bible dit que la femme de Potiphar a insisté à Joseph que Joseph soit avec elle. And we just read the answer from Joseph. Et comme nous avons lu maintenant la réponse de Joseph, How could I do this to my master? comment est-ce que je peux faire cela à mon maître? And this is a good reminder to think how God sees the situation. Et c'est un bon rappel pour voir comment est-ce que Dieu voit la situation. Because if we think about it, Parce que si nous pensons à cela, Joseph didn't have anything to lose. Joseph n'avait rien à perdre. Imagine you have this woman who is insisting you to be with her. Imagine, tu as cette femme qui insiste pour que tu sois avec elle. Joseph could have said, well, no one is going to notice. Et Joseph aurait pu se dire, ouais, bon, il n'y a personne qui va remarquer. Maybe I can be with her. Peut-être je peux être avec elle. Nothing's going to change. Rien ne va changer. But what Joseph knew
Mais ce que Joseph savait, that God was watching over him. c'est que Dieu regardait sur lui. He knew that God was present in everything he did. Il savait que Dieu était présent dans chaque chose que Joseph faisait. You know, we call this being conscious. Et on appelle ça être conscient. We have to be conscious of the presence of God. Tu dois être conscient de la présence de Dieu. And with that, for sure, we're going to be firm. Et bien sûr, grâce à cela, tu resteras ferme. And that, in that way, we won't affect the relationship we have with him. Et de cette manière, tu n'affecteras pas cette relation que tu as avec Dieu. So, next point, Le prochain point, understand the basics of self-control. comprendre les bases de la maîtrise de soi. Let's read in 2 Peter chapter 1, verses 5 to 8. Nous allons lire 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8. For this reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Il est écrit, pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. La qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. So here we read that it can be like a spiritual protocol. Donc ici, on peut lire que c'est comme un protocole spirituel. So it gives you some steps that we have to add to every single aspect, Donc ici, on a vraiment des conseils, des étapes pour chaque aspect that we have to add some goodness, qu'il faut ajouter de la bonté, knowledge, de la connaissance, self-control, perseverance, de la maîtrise de soi, de la persévérance and other values to our life. et d'autres valeurs à notre vie. So this in this book of Peter, it tells us that self-domain is constructed step by step. Et ici, dans le livre de Pierre, il est écrit que ces domaines-là se développent étape par étape. So if we pay attention to the order, Donc, si tu fais attention à l'ordre qui est écrit, if we can put the Bible verse in the screen, si on please. peut mettre le verset biblique à l'écran, We see that the first thing that appears in this verse is faith. et on voit que la première chose qui apparaît est la foi. So if you believe that Jesus Christ died for you, Donc, si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, that is the first step. ça, c'est la première étape. Then it tells us that we have to add goodness. Et puis, il nous dit qu'on doit ajouter de la qualité morale. So what does this mean? C'est quoi cela? So whoever believes in God Ceux qui croient en Dieu has to start to apply His word in their life. doivent commencer à appliquer sa parole dans leur vie. You have to apply the word of God actively Tu dois commencer à appliquer la parole de Dieu activement in your character, in the way you live. dans ton caractère, mais aussi de la manière que tu vis. After that, Après cela, knowledge appears. on a la connaissance. That means we have to go deep in the word. Ça veut dire que tu dois commencer à approfondir dans la parole. So until now, Jusqu'à maintenant, we have faith. on a la foi So we are building our spiritual life. pour construire ta vie spirituelle. Then we have the internal part of our body, Et puis, on a la partie interne de notre corps, which can be the character. qui peut être le caractère. And then we have the knowledge. Et puis, nous avons la connaissance, So that means our mind. c'est-à-dire notre esprit. And only after we have worked on these three things, Et uniquement une fois que tu as travaillé sur ces choses-là, self-control appears. il y a le self-control qui apparaît. So we understand we cannot have self-control Alors, on comprend qu'on peut avoir la maîtrise de soi. if we don't have the first three values. Donc, tu ne peux pas avoir la maîtrise de soi si tu n'as pas les 3 premières valeurs. So many times we wish that self-control comes suddenly and fast, Des fois, nous souhaitons qu'on ait le self-control qui vient soudainement et rapidement. but I believe this verse really explains well
Mais je pense que ces versets-là expliquent bien how we can achieve self-control. comment est-ce que nous pouvons arriver jusqu'au self-control. So imagine you are a boxer Imagine, tu es un boxeur and you go to the ring without training. et tu vas sur le ring sans entraînement. So the opponent is just gonna hit you straight in the face. Donc, il y a ton adversaire, il va simplement te taper droit dans la figure. That's the same with self-control. Ça, c'est une chose la même chose avec le self-control. Don't try to skip steps. Ne passe pas les étapes. It's not something easy, Ce n'est I know. pas quelque chose de facile, on le sait. but the wise thing to do is to move forward with firm steps. Mais la manière sage à faire, c'est d'avancer pas à pas. So if you are struggling with controlling some emotions, Donc, si tu as quelques problèmes à contrôler quelques émotions, first we have to strengthen our faith, alors tu dois renforcer ta foi then work on our character, et puis travailler sur ton caractère, work on our mind, travailler sur ton mental. and then self-control will come by natural. Et puis le self-control, la maîtrise de soi va apparaître naturellement. Because the body is connected with the mind. Parce que justement, le corps est connecté avec le mental. The mind, we know, is connected with the heart, the emotions, Et on sait que le mental est connecté avec le cœur, les émotions. and the heart is connected with the Holy Spirit. Et bien sûr, le cœur est après connecté avec le Saint-Esprit. So you see here is like a reaction chain Alors, on voit ici vraiment une réaction en chaîne, that eventually you will get there. que éventuellement tu vas y arriver jusqu'à ce résultat. You will be able to control your body and your mind. Tu seras capable de contrôler ton corps et ton esprit. And the last point, Et le dernier point, self-control is a spiritual fruit. la maîtrise de soi est un fruit spirituel. For that, let us read Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Et c'est pour cela que nous allons lire Galates chapitre 5, versets 22 à 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Donc il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. So what is interesting that Paul is numbering all these fruits, Ce qui est intéressant, c'est que Paul énumère tous ces fruits. and again, self-control, if we put the verse, Et bien sûr, si on met les versets, tu pourras voir la maîtrise de soi. self-control again comes to the end, at the end. Et la maîtrise de soi, justement, arrive à la fin. So imagine how difficult it is for us to reach that point. Alors imagine comment ça peut être difficile pour nous pour arriver jusqu'à ce point-là. It's very hard to exercise this fruit. C'est vraiment très difficile de pratiquer ces fruits-là. But as I said, once we have mastered the very first points, Mais comme on l'a dit, une fois que tu as maîtrisé les premières étapes, it will be part of us as a fruit. ça va faire partie de toi comme un fruit. Have you ever heard a tree making noise when they give fruit? Est-ce que tu as déjà entendu un arbre faire du bruit quand il faisait des fruits? No, they don't. It just happened naturally. Non, ça vient naturellement. When they have water, Quand ils ont eu de l'eau, they have the sunlight, they have the ground. l'arbre avait bien sûr l'eau, ils avaient la lumière, ils avaient le terrain. The fruit just appears naturally. Il y a le fruit qui est apparu naturellement. So it is the same with us. Donc c'est la même chose avec nous. Once we have really living a relationship with God, Une fois que tu es en train de vivre une relation avec Dieu, self-control that is a fruit of the Spirit la maîtrise de soi, qui est vraiment un fruit de l'esprit, will just flow natural in us. va apparaître naturellement. You know, self-control appears without us having to force it. Tu sais, le self-control apparaît en nous sans que nous devons le forcer. It's like if we have our partner, C'est comme si nous avons un partenaire. love does not force you to love that person. Like the partner does not force you to love them, right? C'est comme quand tu as un partenaire. Le partenaire va pas te forcer à l'aimer. It just comes naturally out of you. Cet amour sort de toi naturellement. You know that you don't have to cheat on them Tu sais que tu n'as pas besoin de tromper ton partenaire because you have so much love for that person parce que tu as tellement d'amour pour cette personne that you don't have eyes for anyone else. que tu n'as pas des yeux pour quelqu'un d'autre. So it is with self-control. Donc,
c'est la même chose avec le self-control. Once we understand what it is to be a Christian, Une fois que tu comprends c'est quoi être chrétien, once we understand the moral principles we have as Christians, une fois que tu comprends les principes que nous avons en tant que chrétiens, self-control will come naturally. la maîtrise de soi va venir naturellement. So this is the conclusion of my preaching. Alors ici, nous sommes maintenant à la conclusion de mon message. It's a difficult topic. C'est un thème difficile. Many people are struggling with situations Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec beaucoup de situations, that they might feel ashamed to share. qui ressentent peut-être de la honte de les partager. But these situations, let me tell you that it will be temporary. Mais je voudrais te dire que ces situations-là seront temporaires. If we really trust God and His power, Il faut vraiment faire confiance à Dieu et à sa puissance. God is able to deliver. Dieu est capable de délivrer. Just as we sang in the beginning, Comme nous l'avons chanté au début, we all want freedom. on veut tous la liberté. The Bible says that where there is the Spirit, La Bible dit là où il y a there is l'esprit, freedom. là il y a la And we liberté. believe that promise. Et on croit à cette promesse. So self-control is not something that maybe you will never achieve, Donc la maîtrise de soi, c'est pas une chose où tu peux te dire peut-être tu vas jamais y arriver, but believe that you can overcome that situation. mais crois fortement que tu peux surmonter cette situation. And probably you don't have any problems with your emotions or controlling yourself, Et peut-être tu n'as aucun problème avec tes émotions ou te contrôler toi-même, but you know someone. mais tu connais quelqu'un. Also extend your hand to that person Alors étends tes mains à cette personne so they can also be delivered. pour qu'elle puisse aussi être délivrée. So this is the end of my preaching, On est à la fin de mon message and God bless you. et que Dieu vous bénisse.